Alors, bienvenue à chers auditeurs d'Espoir Média pour cette étude numéro 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous retrouvons Roland Meyer et puis Déborah Belois qu'on avait eu la joie d'avoir il y a de cela 15 jours. Et aujourd'hui, nous étudions l'étude numéro 3 pour le sabbat 15 juillet. Donc, merci à vous deux d'être là, de votre présence, de votre implication. J'aimerais continuer à vous dire, chers auditeurs, vous pouvez vous abonner et puis continuer à nous suivre. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre et nous serons tout au long du trimestre passionnés par cette étude de Paul aux Éphésiens. Bienvenue à chacune et à chacun. Roland, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de présentation? De moi? Ouais, de toi. Volontiers, ça sera très court. J'ai une formation de pasteur et puis un peu plus tard j'ai fait des études supérieures pour l'enseignement. Mais j'ai participé à la vie de notre fédération suisse romande pendant un peu plus de 20 ans. Et puis après, j'ai participé à la vie de Collonges sous Salève, la faculté de théologie, où j'ai enseigné depuis une trentaine d'années la théologie systématique et en particulier les épîtres de Paul. Ah ben ça c'est super. Et puis, comme j'ai dit il y a 15 jours, même si tu n'es peut-être pas très d'accord avec moi, mais tu es un des plus grands spécialistes en Europe pour les épîtres pauliniennes. Déborah. Alors, on connaît bien Eric, oui, mais on possible. connaît aussi Déborah. Alors, je m'appelle Déborah, je suis mariée, j'ai 3 enfants qui sont des adultes, des jeunes adultes. Je vis dans la région de Fribourg et je suis ancien d'église. Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander, Déborah, de commencer par une prière? Avec plaisir. Tendre Père, nous voulons te remercier pour ce moment de partage et d'étude de ta parole que tu nous permets d'avoir. Nous voulons nous remettre entre tes mains et te demander de nous accorder ton Esprit Saint pour que tu puisses nous inspirer, que tu puisses toucher à nos cœurs, toucher les cœurs. Seigneur, que toute gloire te soit rendue, au nom de Jésus. Amen. 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 Peut-être je m'adresse à Roland pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 jours pour notre première étude. Est-ce que tu peux nous brosser un tableau rapide un peu du contexte historique, sociologique de cet épître de Paul aux Éphésiens? Oui, volontiers. Alors, on considère donc que c'est Paul qui a écrit ce texte, et ce texte fait partie de ces 13 épîtres qu'il a écrites, qui sont classées d'ailleurs dans notre Nouveau Testament de manière un petit peu particulière. On a la plus grande épître, qui est l'épître aux Romains, et qui va jusqu'à la plus petite, l'épître à Philémon. Et puis dans cette classification, il y a encore un sous-groupe, c'est que les premières épîtres sont adressées à des populations, à des églises, et les dernières épîtres de Paul sont plutôt adressées à des personnes en particulier. Donc on situe cette épître aux Éphésiens en plein cœur de la pensée de Paul. Paul a déjà beaucoup élaboré sa pensée lorsqu'il a commencé à écrire aux Thessaloniciens, qui est vraisemblablement la première épître jamais écrite et qui figure dans le Nouveau Testament. Il a donc abordé quantité de domaines théologiques, christologiques, ecclésiologiques, sotériologiques, c'est-à-dire le salut. Et l'épître aux Éphésiens est un petit peu, si on veut, une sorte de bref résumé de la grande épître aux Romains, en quelque sorte, mais beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus courte aussi. Il n'aborde pas tous les thèmes qu'il aborde aux Romains, néanmoins il aborde l'Église, il aborde le Christ comme la tête de l'Église, il aborde le salut en Jésus-Christ, et il aborde les problèmes que les Éphésiens peuvent, en tant que population chrétienne débutant dans le christianisme, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur ville, dans leur politique autour d'eux, et il les invite donc à suivre Jésus. Merci beaucoup. Déborah, est-ce que dans nos expériences personnelles, qu'est-ce qu'on retient le plus facilement, ce qui est joyeux ou ce qui est triste? Bonne question. Je pense que peut-être ce qui est triste, c'est quelque chose qui va nous marquer un peu plus particulièrement. Peut-être parce que ça va peut-être nous toucher plus profondément. Peut-être qu'il y a une peur qui reste avec des choses qui ont été difficilement vécues. La peur peut-être de revivre la même chose. Et peut-être que c'est ce qui fait qu'on va s'en rappeler plus facilement peut-être que des joies ou des événements ou des victoires ou plein de belles choses qui nous arrivent dans la vie. D'où l'intérêt aussi de tenir peut-être un petit carnet de bord avec
avec toutes ces belles choses qu'on peut avoir dans la vie, toutes ces cadeaux qu'on peut recevoir en fait, dans la vie même de tous les jours, même parfois des petits riens, mais des fois c'est des belles victoires aussi et des beaux moments. Et pour que dans les moments qui sont plus difficiles, en fait, on puisse prendre le temps de rouvrir. On se rappelle des belles choses. Et on se rappelle de ça, à dire, ok, non, je continue, je vais de l'avant, je ne suis pas toute seule. Et toi, Roland, les choses joyeuses, les choses tristes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on retient plus facilement? Paradoxalement, l'humain est marqué par les choses tristes, par les catastrophes, par ce qui le touche au plus profond de lui-même. Et parfois, ça voile un petit peu la joie. Ouais. En réalité, cette joie est occultée par les moments de vie tristes. Mais en même temps, l'équilibre dans notre vie, et là je parle d'une vie telle que Dieu ne l'a pas voulu, hein, on est bien d'accord que c'est notre vie après la faute, à partir de Genèse 3, une vie de catastrophe, s'il n'y avait pas le salut en Jésus. On essaye d'équilibrer en quelque sorte notre regard face aux difficultés et aussi aux moments de joie. Paul nous invite à être toujours joyeux. Ouais, c'est encore aux Thessaloniciens qu'il écrit cela. Soyez toujours joyeux. Et ce qui est très beau dans ce « soyez toujours joyeux », c'est que c'est finalement le verset le plus court de toute la Bible. C'est pas « Jésus pleura ». Quand vous prenez 1 Thessaloniciens 5... Merci, parce que moi, j'ai dit que c'est Jésus pleura. Oui, en français. Mais les textes sont écrits en grec. C'est ça, ouais. Or, Jésus pleura en grec à 16 lettres, et soyez toujours joyeux à 14 lettres. D'accord. Donc, je préfère un verset qui m'invite à la joie, plutôt qu'un verset qui m'invite à la pleure. Mais c'est intéressant, parce qu'on a dans ces deux textes, soit la joie, soit les pleurs. Oui, voilà, on peut le voir comme cela. Mais celui qui est le plus dynamique, c'est « Soyez toujours joyeux ». Puis quand il a dit « Soyez toujours joyeux », il n'était pas en prison? Quand il écrit aux Thessaloniciens, pas encore, non? D'accord. C'est tout à fait au début de son ministère. Okay. D'accord, merci beaucoup. Mais il était déjà bien éprouvé. Ouais, c'est ça, exactement. Merci pour ces réflexions. Je vais peut-être retenir d'écrire dans un calepin tous ces moments joyeux, parce qu'on a tendance peut-être à les oublier. Alors, dans cette dernière partie du premier chapitre de son épître aux Éphésiens, ce qu'on va aborder ensemble, l'apôtre Paul formule une prière sincère. Prière sincère, et il y a 15 jours, on se rappelle aussi qu'on avait parlé de la prière à travers l'apôtre Paul. Prière sincère en faveur des croyants d'Éphèse. L'apôtre y dresse des louanges, des remerciements à Dieu pour tout ce qu'il fait pour les Éphésiens. Il prie que Dieu en fasse encore davantage pour eux. Et plus précisément, il exprime sa reconnaissance pour toutes les bénédictions spirituelles accordées en Christ. Alors Déborah, dans nos prières, nous avons plus de merci ou de s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on peut dire ça dépend des moments? Alors, c'est vrai que des fois, on peut... Si tu me permets, je rappelle juste la pensée de Louis Evely, un théologien important qui, dans un texte sur la prière, a dit on a beaucoup de s'il te plaît, puis on a moins de merci. Voilà, je te laisse continuer. Okay. Donc c'est vrai qu'on peut faire des fois, suivant les moments, des prières avec beaucoup de requêtes, beaucoup de demandes. Mais Dieu les écoute, et même si effectivement une prière c'est pas en mode genre automate, je fais une demande et je dis merci et c'est bon, j'ai ce que je veux, c'est pas une baguette magique, mais en faisant ces demandes, on compte sur Dieu, on montre vraiment notre dépendance envers Dieu. Et puis d'un autre côté, le fait de remercier Dieu est pédagogue aussi, et quand on remercie Dieu et quand on le loue, ça permet aussi de nous remémorer, en fait, de toutes ces bénédictions qu'on a reçues et de tout ce qu'il a fait pour nous. Et du coup, la joie, la louange, l'un va entraîner l'autre, et la confiance en Dieu. Merci beaucoup, Roland. Paul, il est capable d'avoir plein de textes de remerciements, en fait. Oui. Je prendrai juste un exemple... C'est ce qui m'est arrivé il y a 6 ans, c'était en 2017. J'ai eu un gros problème pulmonaire, et puis quand les urgentistes me soignaient dans le box, j'ai fait un choc septique. Oula. Et donc j'avais peu de chances de survie, vraiment peu de chances de survie. Ils se sont battus pendant près de 4 heures, et j'ai survécu. Et j'étais hospitalisé 1 mois, arrêt de travail 4 mois. Si je dis ça, c'est pourquoi? C'est que pendant cette période, je n'ai jamais demandé à Dieu la guérison, mais jamais.
J'avais 67 ans. Je me disais, mais pourquoi moi et pas un bébé de 2 ans qui meurt sur les genoux de sa maman ou qui meurt sous les bombardements de la folie meurtrière des humains? Pourquoi est-ce que moi, je devrais supplier Dieu en lui disant « guéris-moi » ? Par contre, ma demande, elle a été celle-ci. Elle a été « si je m'en sors, aide-moi à surmonter les séquelles, les handicaps ». Ça a été ma prière. Et je crois qu'il m'a répondu. Mais je n'ai jamais demandé la guérison. Donc je pense que face à la prière, on est tous différents en fonction de la famille peut-être, en fonction de notre religion, en fonction de notre éducation, ou en fonction de ce qu'on a compris de la prière, qui est un lien à ce Dieu, et non pas une liste de commissions où Dieu sera obligé de répondre par oui ou par non. C'est avant tout un état d'esprit, une manière de vivre la prière. Par contre, je peux imaginer, après ton expérience, les merci ont quand même été bien présents. Oui, alors je sais que le monde qui me connaissait, et je recevais beaucoup d'SMS à l'époque sur mon lit où j'arrivais à peine à les lire, de mes étudiants de pratiquement toute la surface de la Terre et des familles diverses et des églises diverses, et j'ai apprécié ces prières. Je ne dis pas que je n'ai pas prié, mais je n'ai pas prié pour ma guérison. Tout à fait. Par contre, j'ai remercié Dieu ensuite parce qu'il m'a permis de surmonter les quelques séquelles que j'ai dû reconnaître à la suite de ce choc énorme. Merci beaucoup pour cette expérience très, très forte, très puissante. Ça impacte nos vies aussi d'entendre ces messages. Alors, Roland, est-ce que tu es d'accord de lire Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 23 ? Et ensuite, Déborah, je te demanderai de lire Éphésiens 3. Alors, vous avez vu, on fait un grand écart, mais Éphésiens 3, versets 14 à 21. Alors, les versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Merci beaucoup pour la lecture, on y reviendra d'ici quelques instants. Déborah, tu veux nous lire Éphésiens 3, 14 à 21 ? C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est tout simplement époustouflant, ces propos de l'apôtre Paul. On a une reconnaissance de Paul au sujet des Éphésiens, une gratitude. Il parle d'illuminer notre intelligence, de la puissance en votre faveur, la résurrection de Jésus, Jésus au-dessus de toute autorité, domination, pas seulement dans le monde présent, lui qui habite en lui toute la plénitude de Dieu qui remplit tout. Je trouve que là, on a des éléments vraiment pastoraux de l'apôtre Paul, des éléments d'édification. Alors, un commentaire sur ces versets, Roland. Est-ce qu'il y a un aspect qui t'a le plus touché à toi ? C'est ce qui revient comme un leitmotiv chez Paul dans tous ses écrits. C'est
son centrage sur la résurrection du Christ. Et c'est important pour lui parce que, bon, non seulement c'est le lieu de notre vie et de notre survie et de la vie nouvelle, mais Paul a beaucoup parlé de la résurrection. Et il y a certainement une raison première à cela, c'est que il évangélise qui ? Il évangélise tout le monde occidental, si on parle de la situation d'Israël, de la Palestine, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche, le monde occidental, l'Ouest. Et ce monde occidental ne connaît pas ce message-là. Autrement dit, lorsqu'il entre en communion ou en communication avec le monde grec, parce que Éphèse était grec aussi, comme Corinthe et les autres villes de cette région, on ne croit pas à la résurrection, on croit à la réincarnation, qui va durer des siècles. Chez les Grecs, on compte à peu près 1600 ans pour que la réincarnation se fasse et que l'âme pénètre dans un nouveau corps et qu'une vie réapparaisse. Or, Paul va contrer ces propos sans pour autant les attaquer, mais il va prêcher et surprêcher l'anthropologie, c'est-à-dire qui est l'homme, qui est le Christ, et comment se fait-il que nous sommes au bénéfice de la résurrection parce que Christ est ressuscité. Or là, au cœur du texte que j'ai lu, je vois en le ressuscitant des morts. Donc c'est Dieu qui déploie cette puissance en ressuscitant Jésus des morts. Et c'est ça le message principal et cardinal, on peut dire, que Jésus va prêcher aussi bien chez les Grecs que chez les Romains. À cette époque, ça se confond, et en particulier à Éphèse. Mais est-ce que cette emphase, comme tu le dis très justement, sur la résurrection, c'était vraiment ce qu'il avait vécu sur le chemin de Damas dans son expérience spirituelle forte ? Alors, il a vécu ce qu'on appelle une révélation. Une révélation, oui, on peut dire que c'est une résurrection en quelque sorte. C'est un retour à une vie différente. Et le mot résurrection, en fait, dans le langage grec, n'existe pas comme nous l'avons, résurrection. C'est plusieurs termes. On a le mot egeiro qui est l'idée de se réveiller ou de s'éveiller à quelque chose, de se réveiller le matin. C'est une résurrection. Mais c'est aussi le mot, l'expression anistémie, se mettre debout, changer de position. Or, c'est vrai que sur le chemin de Damas, Paul a été réveillé, après avoir été aveuglé, il a été ressuscité, il s'est levé. Donc, on a tout le langage de la résurrection symbolique, si on veut. Et donc, ça l'a certainement marqué, et il a compris que la vie nouvelle ne pouvait être que consécutive à la résurrection de Jésus. Alors Déborah, dans ces deux parties de texte, que ce soit Ephésiens 1 ou Ephésiens 3, on a des textes d'édification, de reconnaissance, d'emphase sur la résurrection. Est-ce qu'il y a un élément qui, toi, t'a plus touché, que ce soit dans Ephésiens chapitre 1 ou chapitre 3 ? C'est cet encouragement de Paul, en fait, par rapport aux Éphésiens. On voit vraiment ce soin qu'il a, cet amour qu'il a pour eux, et il va commencer, en fait, par des éloges sur leur foi, sur leur amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est qu'en même temps, il va prier pour qu'ils soient fortifiés. Paul sait que ces gens et que nous, on va être ébranlés. Et il prie et il demande vraiment qu'on soit puissamment fortifiés. Ça, c'est un point aussi. Et l'autre point, c'est que Paul, en fait, il demande pas le minimum. Il demande le maximum. Et on voit ça vraiment à la fin du texte qu'on a lu ensemble, là. Il dit en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et il continue en disant à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toujours. Donc c'est vraiment cet aspect-là, moi, qui me touche et qui m'encourage aussi. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai noté aussi le verset 16 et 17, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous ». On sent que Paul il était pris aux tripes par rapport au vécu aussi de ses membres fidèles de cette église d'Éphèse ou dans d'autres aussi. Ça rappelle Philippiens 2 verset 9 qui dit « Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom ». Oui. Si tu permets, Dominique, ce qui est intéressant aussi, et je rejoins l'idée de Déborah, elle a mis l'accent aussi sur la notion de plénitude de Dieu. Et ça, c'est très paulinien. Parler de la plénitude. Parce qu'avant de parler de la plénitude, et tu viens, Dominique, de citer Philippiens 2, moi je citerai Philippiens 2, versets 6 et 7, où Paul parle, en parlant de Jésus, de la kénose, c'est-à-dire du vide absolu.
Jésus, dit-il, était en forme de Dieu. Il utilise le verbe kéno, il s'est vidé et il est advenu en forme d'esclave, servant l'humanité. Donc cette kénose, c'est l'abandon complet de sa puissance divine alors qu'il est incarné. Même si il est toujours puissant, il n'utilise pas sa puissance. Ça, c'est ce que Paul appelle la kénose. Et il écrit ça aux Philippiens. Et en même temps, aux Éphésiens, il parle de la plénitude de Dieu. Donc il y a cette espèce d'opposition entre ce que Jésus fait en descendant vers nous et ce que Dieu est lorsqu'on s'élève vers lui. On a la kénose de Jésus et la plénitude, le plérôme de Dieu. C'est magistral ce qu'il développe ici. Alors, comme tu dis, Roland, c'est magistral. Dans Philippiens 2, moi je pense qu'on a l'exemple du leadership aujourd'hui. Est-ce qu'on doit venir pour être servi ou pour servir? Et tout simplement, pour résumer un peu ce que tu dis, c'est tellement important. Aujourd'hui, est-ce que vraiment on a compris, selon toi, Déborah, que c'est très important de servir plutôt que de se dire je dois être servi? Alors, au niveau du monde, c'est pas du tout ce qui ressort. Mais au niveau de la vie d'église, la vie en tant qu'enfant de Dieu, on a eu un exemple tellement magnifique qu'effectivement, on va être au service des gens, mais par amour en fait. Et on va aller vers l'autre et on va aider spontanément. C'est pas une liste, c'est pas des tâches qui sont à faire. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que quand le Christ vit en nous, les choses se font automatiquement. C'est pas un poids, ça vient spontanément en fait. Et on n'a pas l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Ça me rappelle ce que dit Paul. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, voilà. C'est important aussi. Alors, on revient sur ce qu'on avait dit il y a 15 jours. À un moment donné, puisqu'on parle de reconnaissance, on parle de prière, on parle d'édification dans le chapitre 1, dans le chapitre 3, dans les autres chapitres aussi, on y reviendra plus tard. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me taraude, Roland. Et puis, peut-être tu auras sûrement aussi un avis, Déborah. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, alors je fais une petite digression par rapport à l'épître aux Éphésiens, il est dit « priez sans cesse ». On peut faire ça, prier sans cesse, même quand on dort, on doit prier. Oui, alors, si tu prends 1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est justement le verset qui suit le verset 16, où c'est marqué « Soyez toujours joyeux ». Donc, c'est deux versets très courts. Enfin, quand on parle de versets, il faut savoir que Paul n'a pas écrit des chapitres et des versets. Paul a écrit un texte qui commence pour nous au premier verset du premier chapitre, et son texte se termine à la fin du chapitre 6. Il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, tout est écrit ensemble, et c'est à partir du 8e, 9e siècle qu'on va commencer à mettre des versets, à mettre des chapitres et à diviser la Bible de cette manière-là pour des reconnaissances dans la lecture publique. Donc effectivement, il dit prier sans cesse, et ça c'est aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, c'est le nord de la Grèce, c'est le territoire d'Alexandre le Grand, la Thessalie. Et dans cette région, Paul va envoyer un message très pertinent dans lequel il va directement enseigner aux Thessaloniciens la croyance dans la mort et la résurrection de Jésus, et surtout dans ce qu'est la mort, au chapitre 4, verset 13 et suivant. Et donc, dans la finale de son texte, de la première aux Thessaloniciens, qui est la première épître inscrite dans le Nouveau Testament, il va envoyer ce message en disant « priez sans cesse ». Or, un peu comme Déborah l'a montré, la prière n'est pas obligatoirement un acte que j'actionne quand j'en ai besoin, mais c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie en quelque sorte, un modus vivendi. Autrement dit, prier sans cesse, c'est être en contact avec ce Dieu transcendant, constamment. C'est une éthique de vie plus qu'un moment de vie. Alors, c'est vrai que pour nous, on prie au début de quelque chose, on prie à la fin de quelque chose, on dit Amen si on est d'accord avec ce qui a été dit dans la prière. Pour nous, c'est des séquences qui appartiennent à une liturgie, d'un culte ou d'une réunion. Mais ce que Paul veut faire comprendre aux Thessaloniciens, qui, eux, sont dans leur religion grecque, des priants des divinités étrangères, ils offrent des sacrifices, ils font des incantations, il leur dit attention, avec le Dieu que je vous révèle, ça ne fonctionne pas comme cela. La prière, c'est un contact avec lui. Ouais. La prière, c'est une mise en relation qui ne s'interrompt jamais.
même dans ma vie active, même dans ma profession, être en prière, ça ne veut pas dire fermer les yeux, surtout pas quand je conduis, ça veut dire vivre une éthique qui est pleinement envahie par la présence de Dieu. C'est intéressant, donc c'est vraiment en opposition à ces prières de divinité où il faut absolument à tel moment ou bien à telle période avoir un lien, mais là c'est vraiment constamment, quoi. Alors, je sais, je connais un petit peu ce qui se passe dans certaines églises. À l'époque, à l'église de Fribourg, ton église de Bora, il y avait quelque chose de très important. C'était intéressant. Je crois que vous vous réunissiez proche d'une chaudière pour prier. Oui. Il faut savoir que Charles Spurgeon nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit la prière, c'est la chaudière de l'église. Alors, c'est pour ça que vous avez prié dans une chaudière à Fribourg? C'était l'espace qui était libre pendant ce moment, avant de commencer le service. Mais Charles Spurgeon, s'il était là, il aurait été très content. Sûrement. Oui, mais c'est vrai, on a un groupe de prière à l'église de Fribourg et il a été mis en place quand on a commencé, je crois que c'était à 15 ans en arrière, Kids in Discipleship. Ah oui. Et puis, et pour faire ça, c'était vraiment un moment comment faire de nos enfants des disciples. Et il y avait vraiment une demande en parallèle de ce programme qui était pour les enfants, qui est un très bon programme d'ailleurs. Il demandait qu'il y ait un groupe spécifique de prière pour ce groupe-là, pendant tout le temps que durait ce moment de Kids. Et puis, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai qu'en ayant ce groupe de prière, eh bien, c'est un groupe qui porte l'Église, en fait. Les gens ont la possibilité d'amener des sujets de prière, de demander qu'on prie pour eux, mais indépendamment de ça, c'est un groupe qui prie pour l'Église, qui prie pour les membres. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses au niveau de l'Église, au niveau de la dynamique, au niveau aussi des personnes qui venaient de l'extérieur, qui venaient nous rendre visite. Donc je pense que la prière, c'est une force, c'est une arme, c'est ce qu'on devrait pouvoir utiliser tout le temps et peut-être qu'on n'y pense pas. J'avais l'image un petit peu, dans une famille, on est connecté dans la famille, on est connecté avec nos parents. On dit souvent moi j'ai déjà entendu que quelqu'un sur son lit de mort va appeler sa maman, alors que la maman n'est plus là. Mais enfin, il y a vraiment ce lien en fait qui reste, ou alors ça peut être avec un conjoint, un ami. Il y a toujours une personne avec qui on a un contact très très fort. Et ben, c'est pas parce qu'on n'est pas avec la personne qu'on va pas penser à cette personne. En fait, ça fait partie. Voilà, moi je suis mariée. C'est quelque chose qui est tout le temps. Et dans ce que je fais, j'ai tout le temps aussi mon mari dans mes pensées, dans ce que je fais. Ça fait partie de moi. La prière, cette relation avec Dieu, c'est la même chose, mais en beaucoup plus fort, en beaucoup plus grand, en fait. Alors, des fois, je me demande, est-ce qu'on est vraiment dans l'église adventiste, une église de prière? On peut dire oui ou non, c'est égal, mais voilà, c'est une réflexion que j'ai, moi. Est-ce qu'on peut mettre en relation prière avec une église? Je mettrais plutôt la prière en relation avec un individu. L'individu est un membre de cette église. Et en fonction de son vécu, c'est un priant constant. C'est-à-dire, c'est un moyen d'être en lien avec Dieu. Et toute église a un fonctionnement organisé, un fonctionnement administratif. Prenons une liturgie d'un culte, quel qu'il soit. On a des temps de chant, d'invocation, de prière, de bénédiction, d'oraison, d'écoute d'une parole, et on ne les mélange pas ces temps. Mais en fait, notre vie est un gros mélange, et tu l'as bien montré, Déborah, tu penses à ton mari, moi je pense à mon épouse, à mes enfants, à mes petits-enfants, constamment. C'est un lien avec eux, comme je pense à Dieu et à mon salut constamment. Donc oui, dans ce sens, on peut dire que le chrétien qui a fait ce pas de cette relation avec son Dieu est un priant. Et puisqu'il est un priant, sa communauté, c'est-à-dire son église, son lieu de rassemblement, est un lieu de prière. Donc c'est une église de prière. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est très emballant de voir ces textes de l'apôtre Paul
qui donne vraiment cette dynamique de l'édification, de la prière, de la spiritualité, de la relation. Tout ça, c'est magnifique. Et je me dis, on est juste à l'étude 3 et puis on va continuer. Et pourtant, il n'y a que 6 chapitres. Donc on voit que, tu me l'avais dit aussi, Roland, ça donne aussi plus de temps pour vraiment avoir le souffle d'aborder tous ces textes. Alors, dans les derniers versets de ce compte-rendu de prière qu'on a lu tout à l'heure, dans Éphésiens 1, versets 20 à 23, Paul développe la perspective qu'il souhaite que le Saint-Esprit donne aux croyants l'immensité de la puissance de Dieu exercée en leur faveur. Paul parle bien sûr de la résurrection du Christ, qui est une croyance pour lui non négociable de la foi chrétienne. Tout à l'heure, Roland, tu nous as dit qu'il y avait cette passion pour Paul de la résurrection en lien peut-être avec les divinités, mais est-ce que cette résurrection n'est peut-être pas liée aussi à certaines puissances maléfiques de l'époque ? Oui, alors le grand chapitre dans lequel Paul aborde cette question-là n'est pas chez les Éphésiens mais chez les Corinthiens, oui. Puisque ce que nous appelons nous le chapitre 15 est essentiellement construit autour de ce concept théologique et christologique qu'est la résurrection. Du premier verset au verset 58, Paul ne parle que de cela. C'est-à-dire qu'il commence en disant à ses lecteurs, ou plutôt ses orateurs, parce que les Corinthiens vont entendre ce que le lecteur leur dit. Très peu de personnes savent lire à l'époque, et il n'y a pas assez de copies pour que chacun en ait une, mais il va leur dire d'abord « Christ est ressuscité ». C'est vrai, il y en a beaucoup qui l'ont vu, moi je l'ai même vu, mais sur le chemin de Damas. Puis ensuite, il va montrer, à partir du verset 12 du chapitre 15, que si on ne croit pas dans la résurrection du Christ, comme c'est le cas de certains Corinthiens, il n'y a pas de résurrection pour nous. S'il n'y a pas de résurrection pour nous, c'est que le Christ n'a pas été ressuscité, etc. Puis ensuite, il va aborder le bénéfice que nous avons de cette résurrection, tout à fait à la fin de son chapitre, comme pour montrer aux Corinthiens que ce n'est pas une réincarnation lente, c'est une résurrection subite. C'est en un temps qui est incalculable, et il dira même en un rythme de paupières, en ripe ophtalmou, en un clin d'œil. Et un clin d'œil, les scientifiques l'ont calculé, c'est à peu près 590 km/h, ça va très vite un clin d'œil. Donc ils veulent leur montrer par là que la résurrection c'est instantané. C'est pas comme vous le pensez, c'est pas comme vos idoles pensent vous l'enseigner, si toutefois elles peuvent vous dire quelque chose. Donc oui, il est très enclin à leur enseigner ce que veut dire la résurrection de Jésus. Il est prémisse de ceux qui sont morts, c'est-à-dire il est le début d'eux, et s'il est le début d'eux, c'est qu'il y a une suite, et les viennent ensuite, c'est nous, à la résurrection eschatologique. Donc il contre les courants de son époque, et en même temps, il prêche la bonne nouvelle. Parce que dans ce qu'on appelle bonne nouvelle, c'est un mot qu'on pourrait utiliser pour la résumer, c'est résurrection. Il n'y a pas d'autre bonne nouvelle que ça ira mieux. Alors Paul nous dit dans Ephésiens 1, verset 20, « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » On voit que ce texte est lié aussi au psalmiste David, au chapitre 110, verset 1er. Déborah, en quoi avons-nous besoin de cette puissance de Christ dans notre vie ? Comment, en fait, mieux profiter de cette puissance ? Je dirais 2 mots. En tout, on en a besoin vraiment en tout. C'est cette puissance qui est mise à notre disposition. C'est ce qui va nous donner la force d'aller de l'avant. C'est ce qui va nous donner cette espérance. La résurrection, s'il n'y a pas de résurrection, elle est où notre espérance ? Notre foi est vaine, nous dit Notre Paul, foi est vaine, exactement. Donc c'est une invitation en fait à se saisir de cette puissance que Dieu met à notre disposition. Et après, toujours Dieu étant très pédagogue, il va aller à notre rythme. Donc on ne va pas faire je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui peut alors, à ce moment-là, j'aimerais te reposer une question, Déborah, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à cette puissance ? Peut-être que ça peut être l'orgueil, ça peut être une inconscience aussi de l'état dans lequel on est. Ça peut être aussi de ne pas prendre le temps en fait de se tourner vers Dieu et de se dire je ferai ça plus tard. J'ai le temps, je préfère vivre avant. Procrastiner ou faire toutes mes expériences, puis après je me tournerai vers le Seigneur. Mais ouais, c'est
c'est dommage. Une question de priorité en fait, hein, C'est ça. de plus donner à Dieu vraiment la priorité dans nos vies. Alors j'aimerais lire avec vous, et puis en plus on pourra aborder, il nous reste encore une dizaine de minutes, mais dans Actes, puisqu'on voit entre l'épître de Paul aux Éphésiens et le livre des Actes, il y a bien sûr des réalités du même vécu. Dans Actes 19, versets 11 à 20, où effectivement dans ce chapitre 19, on voit que Paul est à Éphèse, donc il est dit ici, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul y prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondait « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître et 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Un événement extraordinaire quand même. C'est vrai. La puissance de Dieu, elle fait des choses, mais qui nous dépassent. Et ce qui était, c'est assez fou, c'est de se dire que non seulement, Paul faisait des miracles même extraordinaires, mais en plus, ce qui avait touché son corps avait aussi pouvoir de guérison ou de délivrance. Et avec ça, avec ces miracles que Paul a fait, en fait, le nom de Jésus était exalté. Vraiment exalté. Il y a eu des fruits très concrets. Il y a des gens qui se sont repentis. Il y a eu de la reconnaissance comme quoi Jésus était le Christ, Jésus était le Sauveur. Mais aussi en œuvre, les gens ont dit ok, je jette au feu tous ces livres. Ouais. Donc c'est un geste fort quand même. C'est un geste très très fort. Et moi j'ai trouvé très intéressant. Aussi l'autre partie, c'est qu'il y a des usurpateurs à un moment donné. Des gens qui se disent ok, je vais faire le même genre de truc que Paul, mais là les démons ils le reconnaissent pas. Ils disent ok, Paul, je sais au nom de qui il parle, mais toi tu parles au nom de qui? Ouais. Et c'est presque effrayant comme épisode. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment, on voit que c'était par la force du Seigneur, et c'est ce que nous dit le texte, que sa parole se répandait efficacement. Alors, Roland, Paul était quand même un peu téméraire, parce qu'à Éphèse, c'était la capitale de la magie, et là, il va carrément s'attaquer en plein front à ces pratiques occultes. Il fallait quand même oser. Oui, mais Paul était franc. Paul c'était pas une tête brûlée. C'est un être éminemment intelligent qui sait utiliser le contexte dans lequel il se trouve pour faire passer un message. Or, on a cette force en Paul, qui est une force de thaumaturge, en quelque sorte, de faiseur de miracles, un peu comme Jésus l'était. Certes, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on a perdu tout cela maintenant. Il y a un contexte dans l'époque où il fallait cela pour éveiller l'intérêt aussi à la divinité unique qu'était le Dieu que Paul prêchait. Mais Paul va à chaque fois, un petit peu en copiant Jésus, utiliser le contexte comme une sorte de levier pour faire entrer un message, parfois à dose homéopathique, parfois de manière plus violente, ou peut-être plus brutale aussi. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde a été conquis et convaincu par sa méthode ou par ses propos. Si je reviens au chapitre 17 du livre des Actes, qu'on avait cité, je crois, il y a une quinzaine de jours, où il y a les philosophes qui le rencontrent et Paul parle de la résurrection, et là, ils n'ont pas voulu l'entendre. Ils l'ont dit, là-dessus, on t'entendra une autre fois. Mais le texte nous dit, il y a quand même des gens qui l'ont suivi. Donc, comme pour Jésus, c'était pas la victoire absolue, sa prédication. La preuve, c'est qu'il a été crucifié. Donc, c'était pas une victoire absolue. Ce qui est absolu, c'est le salut. Mais c'est pas sa prédication auprès
des hommes comme étant le moyen de convertir l'humanité. Donc je pense qu'il n'y a aucun moyen pour convertir ceux qui ne veulent pas l'être. Mais Paul a utilisé les moyens que l'Esprit lui donnait à son époque, et il les a utilisés pleinement. Ça marche ou ça ne marche pas. On dirait maintenant, ça passe ou ça casse. Pour la plupart du temps, ça a passé, mais lui s'est fait casser. Ah, puis il a continué, il aurait pu se décourager, se dire maintenant c'est fini, j'arrête. Oui. Bon, il y a quand même un moment donné où il se dit, les Juifs ils sont sympas, mais j'aimerais plutôt m'intéresser aux païens. Voilà. Ouais. Parce qu'il y avait quand même là. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on pourrait dire qu'il y a certaines forces maléfiques dans notre société? Mais oui, c'est-à-dire l'Ancien Testament nous l'apprend, le Nouveau Testament nous l'apprend aussi. Il y a des puissances que l'homme ne maîtrise pas. Aussi bien des puissances bonnes, comme l'Esprit de Dieu, que des puissances qui sont mauvaises, qu'on appelle maléfiques. Je pense qu'à partir du moment où on personnifie le mal, qui porte un nom, dans l'Ancien Testament, il va porter le nom de Satan, l'ennemi. Dans le Nouveau Testament, il va porter le nom plutôt de diabolos, c'est-à-dire, c'est un mot qui vient du verbe diabalo. Balo, ça veut dire lancer. Et dia, c'est à travers, lancer à travers, mettre le désordre. Ah oui. Un petit peu comme si tu prends... Donner un coup de pied dans une fourmilière. Voilà, ou bien je prendrais un paquet de feuilles de 500 pages, et c'est un texte qui est écrit, il est numéroté de 1 à 500, mais il n'est pas relié. Je le lance en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Le désordre. C'est un geste diabolique. Ah oui. Rien à voir avec Satan, si on veut, mais le geste est considéré par un grec comme diabolique. Donc, si on considère qu'il y a un être qui s'oppose au bien, on peut imaginer qu'il y a aussi des puissances qui lui sont attribuées et des puissances qui lui sont soumises qui vont générer le désordre et générer un pseudo-miracle. Et ça, c'est intéressant parce que Jésus va en parler dans le chapitre 24, enfin dans ce que Matthieu va rapporter dans le chapitre 24 de son évangile, vers la fin, lorsqu'il dit « à la fin des temps, il y aura des pseudo-Christ », c'est-à-dire des Christ faux prophètes, presque vrai, mais pas tout à fait. Le pseudo, c'est le mensonge. Oui. Mais dans le mensonge, c'est quoi? Le mensonge est très proche de la vérité. Si Satan était un être effrayant, comme on l'a vu très souvent quand on était plus petit, vous vous souvenez ces rouleaux d'images à l'époque où on n'avait pas encore Internet et puis tout le système d'images qu'on a maintenant, Satan était représenté comment? C'était un être hideux avec des crochets dans ses mains, avec une langue de laquelle sortait du feu, avec une queue, il y avait une massue. Mais si un être comme ça entre ici, vous lui dites « Viens chérie, je tombe dans tes bras », non, vous trouvez l'issue de secours et vous courez loin de lui. Donc Satan est un être éminemment puissant dans ce qu'il fait comme destruction. Mais en même temps, cette puissance est déguisée et le pseudo est précisément ce presque bien. C'est le bien avec juste une petite fiole de poison suffisante aussi pour tuer l'humanité. C'est ça le mal. C'est pas d'abord horrible le mal. Le fruit n'était pas horrible quand Ève et Adam l'ont pris. C'était une ouverture de l'esprit. Mais ils sont tombés dans ce piège-là. Nous y tombons aussi dans ce piège-là. Donc oui, il y a des esprits contraires à la vérité qu'on appelle des pseudos, c'est-à-dire le mensonge. Et Jésus va le dénoncer dans Jean chapitre 8. Vous avez pour père le diable, c'est le père du mensonge, il n'y a aucune vérité qui sort de sa bouche. Merci Roland pour ces explications. Alors, j'aimerais m'adresser à toi, Déborah. Dans ce texte d'Éphésiens 1, versets 22 et 23, j'aimerais le reprendre. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, quel bénéfice l'exaltation du Christ jusqu'au trône de l'univers et son règne sur toutes choses dans le ciel et la terre est-elle assurée à son Église? En fait, tous les bénéfices. En fait, le texte nous dit que l'Église est le corps du Christ. Et je trouve que c'est une image juste magnifique. Parce qu'en fait, l'Église, ça veut dire que l'Église fait partie de lui. Et vice-versa. Et je pense que il n'y a pas un lien plus fort. Je veux dire, la tête sans le corps, il n'y a rien qui se passe. Et là, c'est vraiment cette unité qui est là et qui promet des choses juste magnifiques. Exactement.
Alors, vous voyez, chers auditeurs, on va malheureusement devoir arriver à la conclusion. Enfin, la conclusion, on a déjà dit tellement de choses intéressantes. J'aimerais qu'on se pose une toute dernière question par rapport à ces chapitres de Paul aux Éphésiens, avec quelquefois aussi rappeler quelques autres épîtres. Mais comment pouvons-nous, en tant que croyants, connaître le Christ exalté et vraiment faire l'expérience de la puissance de Dieu dans nos vies? Pour vraiment, alors on va dire, c'est logique, de toute façon on veut faire l'expérience de la puissance de Dieu dans nos vies, mais je ne suis pas sûr qu'on soit toujours dans des conditions pour que ça se réalise. Alors comment concrètement peut-être se présenter à Dieu ou être tout simplement pour qu'il y ait cette expérience de la puissance de Dieu puisse agir dans nos vies et dans nos cœurs? Alors tu as utilisé un verbe qui est le verbe connaître. Et le verbe connaître dans le Nouveau Testament n'exprime pas obligatoirement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance expérimentale. Alors, pour s'approcher et tenter de connaître l'invisible, c'est difficile. Je peux relativement facilement connaître ce que je vois. On m'explique le fonctionnement et j'ai une connaissance. Ça ne veut pas dire que je puisse le reproduire, parce que c'est peut-être pas mon métier. Mais humainement parlant, connaître, c'est être capable de définir. Or, je ne peux pas définir Dieu. Si je peux définir Dieu, je suis Dieu. Et donc, je ne suis pas Dieu, je suis homme. Ontologiquement, c'est-à-dire dans le qui je suis, il y a une différence essentielle entre l'humain et Dieu. Donc, connaître Jésus, c'est avant tout, et je crois que c'est toi, Déborah, qui a utilisé le mot tout à l'heure, on est parfois trop orgueilleux. Et moi, j'utiliserai le mot inverse, mais qui est la même chose. On n'est pas assez humble. On n'est pas assez humble pour laisser le Christ pénétrer dans nos vies. Trop orgueilleux, pas assez humble. Et je pense que la démarche du chrétien, on peut prendre l'exemple de Paul, puisque c'est lui qui est au cœur de nos propos, qui était un être éminemment intelligent, qui était certainement le théologien au monde le plus lu et le plus commenté dans le monde actuel. Donc quelqu'un qui ne laisse personne indifférent. Mais s'il n'avait pas été, en tant qu'homme de lettres, instruit, en tant qu'hébreu, en tant que fils d'hébreu, en tant que romain, le dit-il, mais en tant que connaissant le Christ, s'il n'avait pas été humble pour laisser entrer le Christ dans son cœur, il n'aurait pas écrit tout ce qu'il a écrit. Donc je pense que d'abord c'est une reconnaissance de mon incapacité à comprendre, qui me laisse une porte ouverte pour que le Saint-Esprit agisse en moi. Dans ce que nous dit Roland, on peut voir que Paul avait énormément de connaissances, qu'il a eu une théologie extraordinaire, qu'il était un être spirituel, mais sans cette expérience qu'il a vécue, ça n'aurait été pas la même chose, c'est juste? Exactement. Je pense que c'est la base, c'est de faire des expériences avec Dieu, c'est lui faire confiance, et lui faire confiance malgré tout. Même dans les moments difficiles, dire ok, je comprends pas, j'aimerais pas, j'ai pas envie de ça, mais je te fais confiance parce que je sais que tu es avec moi, même dans l'épreuve. Et Dieu est ce Dieu de relation avec nous, et qu'il souhaite vraiment qu'on puisse grandir dans cette relation avec lui, et dans tous les moments de notre vie, que ce soit dans les moments joyeux, où on a envie de sauter de joie tellement on est heureux, et dans les moments qui sont plus difficiles, plus pénibles, mais de toujours garder cette confiance en Dieu. Il y a un mot que Paul utilise beaucoup, c'est le mot foi. Comment définir la foi ? Être un être plein de foi, c'est être capable de dire « je ne comprends pas tout, mais je t'accepte ». Tout à fait, merci beaucoup. Je ne comprends pas tout, mais je t'accepte. Ça sera la dernière phrase pour notre étude numéro 3. Un grand merci à Déborah, un grand merci à Roland pour votre présence, ces deux études qu'on a pu avoir. Alors, chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour l'étude déjà numéro 4. J'aimerais vous remercier de votre présence, de votre écoute. Continuez à vous abonner, à nous suivre. Et puis, à l'occasion, j'espère vraiment retrouver Déborah et Roland pour une autre étude. Ça sera pas forcément pour les Éphésiens, mais ça sera une autre étude, une autre réflexion. Et que Dieu vous bénisse. Roland, tu es d'accord encore de nous unir dans une dernière prière? Notre bon Père, nous te disons merci parce que nous avons toute cette révélation que nous appelons la Bible, qui nous permet de nous approcher
de l'inconnu et de faire en sorte que tu sois moins inconnu une fois que nous avons lu et tenté de comprendre. Merci d'avoir suscité ce personnage, Paul, en plein cœur de l'histoire de l'humanité, qui lui aussi a été saisi par toi et qui depuis a été capable de transmettre le message de cette puissance salvatrice. Merci de ce message qu'il nous fait comprendre que tu es le Dieu de l'univers, mais en même temps que tu es capable de vivre dans le cœur de chacune et de chacun. Merci de nous faire comprendre que Jésus est mort, mais surtout qu'il est ressuscité. Et ça, c'est le grand message de Paul. Donne-nous de pouvoir adhérer à ce message, de laisser de côté notre connaissance, notre orgueil, mais d'entrer avec simplicité et de t'accepter comme notre Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.